Dior, c'est ça. Mais c'est aussi ça. Et ce qui sépare ces deux photos, c'est pas uniquement quelques décennies, mais c'est aussi un océan de valeurs complètement opposées. En 1947, Dior bouleverse le monde de la mode en sortant sa nouvelle collection qui va être qualifiée de New Look. Et oui, puisque dans les décennies qui précèdent, eh bien la mode, elle est radicalement différente que ce que Dior propose. On a eu dans les décennies précédentes des créatrices comme Coco Chanel par exemple, qui libèrent complètement le corps féminin en utilisant des textiles beaucoup plus confortables et des coupes beaucoup plus près du corps. Et puis avec la Deuxième Guerre mondiale, eh bien les femmes vont remplacer les hommes dans les usines, dans le monde du travail pendant que ceux-ci sont au front, ce qui va renforcer le confort qu'on trouve dans les vêtements. Voilà à quoi ça ressemble le style classique des années 40. Des matières souples, pas de corset, du confort. Mais tout ça change au moment où Dior sort ce fameux New Look. Ce New Look donc, il s'inspire d'un style plus ancien que le style que je viens de décrire, genre robe de Cendrillon, tout ça. La taille est hyper fine et serrée grâce à un corset et les hanches sont agrandies grâce au jupon qui donne du volume. Et en plus du volume, ils permettent aussi aux femmes de se mouvoir beaucoup moins facilement qu'avec leurs fringues classiques des années 40. En fait, en remettant à la mode ce look et cette silhouette, Dior va être le point de départ d'un nouveau déclin du féminisme dans la construction du vêtement. Mabel Ridley, du Parlement anglais, dira même le New Look rappelle la situation d'un oiseau dans une cage dorée. Ce moment où on réenferme les femmes dans des corsets très étroits et des jupes très larges, ça marque le début d'une nouvelle ère dans la mode. Une ère de dictats, de contraintes pour les femmes. Avec ce genre de fringues, c'est pas évident de travailler. Et c'est pas grave puisque les hommes sont revenus de la guerre, donc c'est eux qui vont reprendre le travail. Pendant ce temps-là, les femmes vont être reléguées à leur cuisine et à leur ménage. Et le temps qui leur reste, eh bien, elles vont le passer à être impeccablement habillée et coiffée pour quand leur homme revient à la maison. Pensez par exemple à Betty Draper dans Mad Men. C'est l'époque où la femme est le trophée de l'homme. Avec le New Look, on passe donc d'une femme super libre de ses mouvements, très à l'aise dans ses fringues, à une femme qui est ficelée dans son corset pour servir de faire valoir à son mari. Mais oui, je suis d'accord, on devrait tous être féministes.